Vous créez mon setup, mais quelle idée de merde! Ça va être la vidéo que je vais regretter toute l'année 2022. On va comparer des produits tout au long de cette vidéo, et vous allez pouvoir, dans la description, sur Twitter et Instagram, voter pour les produits que vous voulez que j'achète pour mon prochain setup 2022. Sauf qu'au milieu, on a eu, comment dire, des idées qui vont faire que tout le YouTube game va se battre dans les commentaires. Est-ce qu'il faut que j'achète un Mac Pro ou un PC sous Windows 11 à plus de 15 000 €? Est-ce qu'il faut que j'ai de la déco Ferrari ou Tesla? Ça va être une bonne vidéo. Bonjour Thomas. Bonjour Romain. Ça va? Mieux que toi, visiblement. Bah ouais, toi tu feras que l'unboxing, connard. Moi j'achète tout. Pour cette vidéo, et puisqu'on va comparer des produits tout au long de la vidéo, que vous allez ensuite pouvoir voter, on a la chance d'être accompagné par Le Dénicheur, que vous connaissez déjà, qui est un site de comparatif en ligne, mais également une application qui est disponible sur iOS et Android. C'est le plus pratique, puisqu'en plus de ça c'est gratuit. On crée notre profil sur iOS et Android via notre application Le Dénicheur, et à partir de là, on peut créer par exemple des alertes pour obtenir des notifications quand il y a un produit qu'on a ajouté en favori et qui descend en termes de prix. Au-delà de se créer des alertes sur nos produits favoris, ce qui est super pratique, c'est les wishlists. Voilà, pour Noël par exemple, sur Le Dénicheur, j'ai la wishlist maman, la wishlist copine, la wishlist Thomas. N'y crois pas trop, ça va. Oui, non, mais t'inquiète pas. Hein. Et pourquoi c'est gratuit? Tout simplement parce que Le Dénicheur, leur business model, c'est de toucher des petites commissions sur les sites des revendeurs qu'ils référencent. Donc vous payez le même prix, c'est juste qu'à la fin, ça va un peu moins dans la poche du revendeur, mais plutôt chez Le Dénicheur qui vous a permis de dénicher votre produit au meilleur prix. Le bureau, ça en est où, Romain? Mais pourquoi t'as plus de studio? Mais pourquoi t'es ici? Bienvenue déjà, bienvenue. Voilà, vous me voyez souvent soit sur Twitch, soit sur TikTok en train de vous engueuler. Les nouveaux locaux avancent. On va tout vous expliquer. Avec le crew Imakina Influx, ce dont on parle dans les Take-Out, nos podcasts avec Manuel Diaz et Léo Duff. On vous raconte en ce moment toute l'actualité des backstage. Là, ça avance à grands pas. On s'y apprête pour 2022. Et du coup, c'est le moment pour que vous puissiez sélectionner mon tout nouveau setup. Qui dit nouveau bureau, dit tout nouveau setup. Déjà, le bureau. Un énorme bureau. Moi, j'imagine déjà un énorme bureau comme j'avais avant. Un truc, je sais pas, moi qui fait 2,40 m avec 140 cm de largeur. Faut qu'on commence par choisir l'écran. Soit un triple screen Samsung Odyssey C32, 32 pouces, incurvé 1000R en x3. Voilà, c'est plus de 540 € l'écran, ça fait 1700 € à peu près pour 3 écrans. C'est de la pure folie, 1 milliseconde de temps de réponse, 240 Hz, 1444p, c'est une dalle QLED, c'est là-haut. Mais il faut que vous m'aidiez à choisir avec un Samsung Odyssey Neo G9, le fameux écran 32/9e, 1 milliseconde de temps de réponse, 240 Hz, du W Quad HD, c'est de la folie, je kiffe, incurvé 1000R aussi. Je peux pas vous donner mes préférences, c'est ça qui est insupportable, c'est qu'en fait soit je kifferais avoir le triple screen parce que je me dis c'est quand même chouette, c'est encore plus imposant, franchement ils sont presque borderless donc on voit vraiment pas la distinction entre les bords et puis ça peut faire un super truc aussi pour du jeu vidéo, mais d'un autre côté pour le jeu vidéo, c'est quand même charmé d'avoir un 32/9e. On peut les comparer là maintenant sur Le Dénicheur pour voir la différence de prix déjà entre chaque revendeur qui référence ces produits là, mais aussi les caractéristiques, sachant que là c'est de la même gamme et que c'est le même constructeur, on a à peu près les mêmes caractéristiques. Ce qui va surtout changer, c'est l'ergonomie lorsqu'on va utiliser le produit. Voilà, on est déjà à 2000 € dans la cagnotte. Allez, on continue. Passons à la décoration. Il va y avoir dans le bureau différentes possibilités pour positionner des cadres. Soit je me fais copain vraiment avec Greta et Anne, soit détester. Là, je vous propose soit le design d'une 458, voilà, mais en mode stylé, noir et blanc, en mode... vous la voyez là, de toute façon. Soit on part chez Tesla, puisque je kiffe aussi Tesla. Voilà. Mais là, au moins, vraiment, on va voir dans les commentaires, ça va être une pépite. Mais si là, c'est fou, la dernière chose que je vais prononcer dans cette vidéo va nous faire encore plus de mal. Est-ce qu'on peut faire un truc, c'est que ce que les gens choisissent pas, ce sera pour mon setup à moi. Il est fort! Il est très fort! 50 000 likes sur cette vidéo et tous les produits qui n'ont pas été sélectionnés pour mon setup, c'est-à-dire qu'on fait le setup inverse, ira dans le studio de Thomas, qui sera dans les mêmes locaux. Attends, parce que s'il sélectionne Windows pour toi, moi je suis dans la merde. 50 000, ça ouais, fait beaucoup. C'est possible, mais ça fait beaucoup. Bon, pour le clavier, on repart encore une fois sur deux constructeurs que j'adore, Razer, Corsair. Je sais pas quoi choisir entre le K70, un clavier génial qui est avec des switches MX Red, un clavier mécanique que je kiffe, et le Razer Huntsman analogue. On l'a testé dans la vidéo Setup Razer. On avait fait une vidéo Setup Razer à 15 000 balles. On avait vraiment que du full Razer pour un setup complet. Ce qui est génial avec ce clavier, c'est qu'on a des touches qui sont entre l'analogique et le numérique. Donc on peut soit choisir d'avoir de l'analogique et d'avoir la même sensation quand on touche le clavier que quand on a un joystick dans les mains. Voilà, choisissez. Faites-le à la fin de la vidéo, hein. Vous allez dans les descriptions et autres et vous checkez ça. Bon, souris et touche macro et autres, oui parce que je suis un bâtard, même si j'ai un putain de clavier, je vais quand même prendre à côté
le Tartarus V2. Ce qui va être très marrant du coup, c'est que s'ils choisissent Mac et que je me retrouve sur Mac avec un Corsair ou un Razer, un Tartarus V2 Ça va être incroyable. et la Razer Naga Trinity, celle que j'ai là, voilà. Parce que j'ai vérifié et les logiciels de chez Razer sont compatibles maintenant Mac. Donc c'est bon, on peut utiliser les produits. Vous pouvez me détester, mais on peut utiliser les produits. On vous laissera tous les liens de toute façon des produits qu'on aura sélectionnés dans la description qui seront des liens Le Dénicheur et vous verrez du coup sur des produits très grand public à quel point c'est simple de comparer les prix des produits sur les différents sites de revente. Puisque là, un produit Razer, il est disponible tellement partout que pour nous, et vraiment c'est une application qu'on utilise encore une fois au quotidien aujourd'hui, quand on veut ne serait-ce que sélectionner des produits à envoyer à certains gagnants, quand on fait gagner des produits sur Twitch ou autre, bah en un coup d'œil sur le dénicheur, on sait si on va se faire enfler ou pas de 50 € en allant sur Amazon ou sur Cdiscount par exemple. Là, les 3 prochaines minutes vont me coûter approximativement 20 000 balles. C'est pas du tout prévu en plus. Vraiment, on a re-regardé le script de la vidéo et on s'est dit, mais à un moment, il faudrait peut-être que j'ai un PC. Bah j'en ai déjà. Non, il faudrait que tu aies un nouveau PC. Première possibilité que vous pouvez dès maintenant sélectionner, un Mac Pro. Petit processeur Intel Xeon W16 Cœur à 3,2 GHz. Carte graphique de Radeon Pro avec 32 Go de mémoire en GDDR6 et un SSD de 8 Tera. Petite configuration autour des 17 000 € si je me souviens bien. Vous avez de toute façon les screenshots actuellement. Deuxième configuration, ça c'est pour les PCistes. Juste pause sur le débat de secondes entre PC et Mac. Mac, par rapport aux caractéristiques hardware, est moins avantageux que de construire son PC. On est d'accord. Mais en utilisant macOS et la suite des logiciels sur macOS, si vous avez une configuration sous Mac, au même prix équivalent sur PC, la configuration Mac, grâce au software, sera beaucoup plus puissante que sur PC. C'est juste qu'il faut rester dans l'écosystème Apple pour qu'on puisse se rendre compte d'à quel point les logiciels Apple, ce qui est logique, fonctionnent bien avec le hardware Apple. Contrairement à Windows qui doit être là en mode « Hey, toi, t'es mon copain, et toi aussi, non mais attends, en vrai, t'es mon copain, vas-y, on fait une mise à jour, et toi, t'es... » nique ta mère à la fin, ça... Compliqué. Salut, je m'appelle Stéphane, je serai votre serveur pour la soirée. Je peux vous proposer un Intel Core i9, voilà, extrême édition, jusqu'à 4,6 GHz, mais aussi avec le Ventirad NZXT Kraken Z73. J'espère que vous m'en voulez pas de lire, hein, parce que vraiment retenir tout ça par cœur, à part s'appeler Capette, je vois pas comment tu fais. Carte mère gigabytes, RAM évidemment 128 Go, voilà, de mémoire vive, puisque ça coûtait 2-3 fois moins cher que chez Apple, évidemment. Alors là, la carte graphique, c'est soit t'achètes une moto, n'est-ce pas Thomas? Oui. Soit une carte graphique. On est parti sur voilà, la Quadro RTX 8000. La vidéo pourrait s'arrêter là. Tu peux lâcher le mic, elle peut s'arrêter là. SSD NVMe, parfait, Kingston, 4 Tera, un petit boîtier, gros boîtier, évident. On n'est pas trop dans les mêmes prix, il y a quand même 4-5 000 € d'écart. Mais, vu que c'est vous qui choisissez, passons aux haut-parleurs. Ça a été d'ailleurs super intéressant de les comparer. Moi, j'ai craqué sur les haut-parleurs de Vialet, mais... évidemment, vu que je suis un putain de connard, sur la version édition limitée qui s'appelle Sage Green. 1000 exemplaires uniques dans le monde. Elles sont incroyables. Voilà, 1450 balles l'une. x2. Est-ce que je pourrais les avoir? Je ne sais pas, il y en a que 1000, je sais pas du tout, mais en tout cas c'est vraiment celle-ci que je rêverais d'avoir. Sinon on passe sur une catégorie beaucoup plus pro, beaucoup plus propre. Focale Solo 6, on monte jusqu'à 113 décibels, 150 watts, 959 € l'une, fait quand même 2000 balles de haut-parleur. Pour mixer tout ça avec l'audio, on vous laisse le choix entre deux produits. Là encore une fois en les comparant avec le dénicheur, c'est assez marrant puisqu'on a pas mal de caractéristiques similaires, mais je pense qu'il y a l'un des deux qui nous permettra de s'amuser un poil plus. C'est soit le PodTrack P8 et ensuite le Rodecaster Pro qu'on connaît et qu'on utilise dans nos podcasts. D'ailleurs, encore une fois, les podcasts Take Out avec Manuel Gaz et Léo Def, on parle de philosophie de vie, d'entrepreneuriat, de business, c'est super cool. Une fois par semaine, le dimanche soir, le lien est dans la description du podcast. Vraiment, allez le checker. C'est gratuit et c'est sur toutes les plateformes. Ok Google, lance le podcast Take Out. Allez, vous me remercierez. Maintenant, pour ce qui est du microphone, de la webcam et de ma caméra, je vais pas bouger. Je vais pas vous demander votre avis parce que pour moi, j'ai le truc parfait. C'est-à-dire qu'en caméra principale pour faire mes live Twitch dans le prochain setup qui sera magnifique, donc forcément j'ai envie de faire mes live Twitch aussi là-bas. J'utiliserai toujours le Canon M50 Mark II. C'est une super caméra, je trouve, point and shoot. Et en plus de ça, M50 Mark II qui me filme et ensuite en deuxième cam, une Logitech Stream Cam, je pense, pour en avoir à différents angles dans le studio. Ça peut être sympa puisqu'on sera plusieurs créateurs en plus de ça dans les prochains locaux, donc ça va être cool. Et le microphone SM7B, il est là. C'est un microphone qui est bien pour parler dedans. Maintenant, c'est l'heure de la cerise sur le gâteau. C'était promis en début de vidéo, on vous a pas manqué. C'est la dernière partie. Je crois que c'est un truc dont je suis pas au courant en plus. Ben, en fait, si vous pensez qu'il manque un produit dans ce setup, vous l'écrivez dans les commentaires. Celui avec le plus de likes devra se retrouver dans la vidéo présentation. Le produit, pas le mec qui écrit le commentaire, même si je t'adore d'avance. Alors évidemment, si ça consiste à être multimilliardaire, j'aurais du mal à l'acheter. Une
Snapdragon 8K. Mais il est con. Mais il est con avec ses idées, lui. J'essaye d'améliorer ma condition de travail. Vous l'aurez compris, cette vidéo est plus qu'une vidéo participative, c'est vous et après moi. Habituellement, c'est moi et après vous, là, c'est tout l'inverse. Allez checker la description, utilisez le dénicheur à balle, surtout en cette période, c'est une super application. Faites-nous vos retours également, je vois tout le temps vos stories, vos tweets, c'est le moment d'écrire des coms et surtout d'aller voter sur Twitter et sur Instagram. Vous avez tous les sondages qui sont disponibles dès maintenant dans la description. Je me souhaite bon courage, je vous emmerde et je n'espère pas les 50 000 likes non plus pour éviter de doubler le budget. Allez